Bienvenue dans l'interview culture. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une chanteuse et compositrice dont on dit qu'elle a inventé la chanson française moderne. Elle a composé plus de 500 chansons avec son complice Jean Nohain. Elle est associée aussi au Petit Conservatoire. Il s'agit bien sûr de Mireille. Et pour nous parler de ce spectacle, nous avons le plaisir d'accueillir Hervé de Volder et Marie-Charlotte Leclerc. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors, Hervé de Volder, vous êtes un grand monsieur de la comédie musicale, du spectacle musical en France. Vous signez la mise en scène de ce spectacle que vous avez coécrit avec Marie-Charlotte Leclerc. Vous êtes aussi sur scène. Alors, il raconte quoi ce spectacle ? Eh bien, cette jeune personne-là vient passer une audition pour le rôle de Dalida dans un biopic sur Dalida. Oui. Donc elle passe quand même l'audition et le personnage du directeur de casting, voyant ça, est consterné et l'engueule en lui disant mais vous venez auditionner pour Dalida, on dirait Mireille. Elle ne connaît pas Mireille, donc c'est l'occasion pour lui de ne reconnaître pas Mireille et de lui raconter qui fut Mireille. Et elle devient Mireille sans le savoir, sans s'en apercevoir, puisqu'elle... Elle va l'incarner dans le spectacle. Elle va l'incarner sans le savoir. Et justement, la structure du spectacle, c'est on passe en fait entre des moments où il raconte, le narrateur, des choses, et puis des moments où Mireille, on la voit vivre sa vie. C'est ça, elle s'incarne sous nos yeux de façon très fluide. C'est un petit peu la magie, j'allais dire, du spectacle, la magie de la mise en scène. C'est que tout est très fluide. Cette jeune chanteuse, finalement, va... dans les yeux du spectateur, devenir Mireille, ça va devenir une évidence. Mireille, une star à son époque. Peut-être pour les personnes plus jeunes aujourd'hui, on peut peut-être la resituer, dire qui c'était. Ah, alors les gens d'aujourd'hui, c'est vrai... Donc c'est une femme qui est compositrice, on l'a dit, qui a brillé par ses chansons, par ses compositions, et qui a eu son heure de gloire pour le grand public aussi. C'était dans les années 60. C'est ça, avec le Petit Conservatoire, qui est la deuxième phase de sa vie. Mais la première grande phase de sa vie, c'est que cette jeune femme qui était passionnée de musique américaine a amené le swing dans la chanson française et a balayé les chansons toutes molles de l'époque, quoi. Et ont succédé Charles Trenet, Georges Brassens. Elle est vraiment la maman spirituelle et artistique de Charles Trenet, quoi. Voilà. Et le Petit Conservatoire qui est un peu le The Voice de l'époque, qui a révélé plein de gens, Michel Berger, Françoise Hardy, Alain Souchon. Moi, je vous propose tout de suite de partir en voyage avec vous pour un extrait du spectacle. Regardez. Vous demandez tous Mireille. Mais quel âge a-t-elle? Ah, que c'est long, 2 jours, sans te voir, mon amour, sans te voir le matin, sans te voir à midi. Jean Nohain. Oui. Ah, bonjour, ma petite Mireille. Bonjour. Vos petits mots vont tellement bien sur ma musique. Le jour où ma citron emboutit un citron, je t'ai offert, c'était courtois, de te conduire chez toi. J'ai dit non, tout d'abord. Mais il pleuvait si fort. Qu'étonnamment, je t'ai dit oui, et nous sommes même partis. Puisque vous partez en voyage, puisque vous nous quittez ce soir, nos cœurs font leur apprentissage, nous sourions avec courage. On en profite pour saluer votre troisième comparse, Adrien Viry-Bicente. Petite question, Marie-Charlotte. Alors, vous étiez un peu prédestinée à jouer Mireille, de par votre look, de par votre voix. Elle vous appelle un peu depuis longtemps. C'est vrai, c'est vrai. On m'a toujours appelée Mimi depuis que je suis petite. Et puis, j'ai toujours un peu évoqué, de par ma petite voix, mon petit gabarit, mes petites frisettes, Mireille. Alors, je crois que c'est un rendez-vous. Eh bien, voilà ce spectacle. On va en profiter pour donner rendez-vous à nos amis. Donc, ça se passe au Théâtre Montparnasse à Paris. Puis, vous serez également à Avignon. Vraiment, c'est un joli spectacle. Moi, je l'ai vu. Vous nous emmenez. Et même si on ne connaît pas Mireille, vous êtes magnifique, merveilleux. Donc, beaucoup de succès à vous. Merci infiniment. Merci, et à très bientôt. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour une nouvelle interview culture.